Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de retrouver les formules de trigonométrie sur l'addition, et ici plutôt la duplication, en utilisant la forme exponentielle. Donc je vous rappelle ce que c'est les formules d'addition en trigonométrie. C'est tout simplement, alors, quand on dit tout simplement, non, il faut les connaître, mais c'est les formules qui donnent cosinus de θ et sinus de θ en fonction de cosinus θ et sinus θ. Alors, les deux formules ici, qu'on doit connaître normalement parce qu'on les voit en première. Alors on ne demande plus trop aux élèves de les apprendre, on les redonne en général dans les textes, mais a priori il faudrait savoir que sinus de θ c'est 2 fois sinus θ fois cosinus θ et que cos de θ c'est cosinus carré θ moins sinus carré θ. Formule qu'on transforme un petit peu, je vous montrerai à la fin comment on fait, en 2 cos carré θ moins 1 ou alors encore en 1 moins 2 sinus carré θ. Donc tout ça, on verra les transformations. Ça, c'est donc les trois versions de la formule de cos de θ. La duplication ici de cos de θ, ici de sinus de θ. Donc c'est quand on double un angle, on duplique un angle. Pour trouver le cosinus et le sinus, on est obligé d'utiliser ces formules-là. Alors, comme on ne les retient pas toujours, il y a un moyen assez simple en utilisant les formes exponentielles des complexes. Alors tout simplement, ce qui va se passer, c'est que ici, on va le faire avec la lettre A. On va regarder EI2A. Donc, d'après le cours, EI2A, c'est cosinus 2A plus I sinus 2A. Donc là, rien à dire. C'est la définition de la forme exponentielle. Et ensuite, on va, comme vous devez savoir, que EI de θ, c'est aussi EIA au carré. Parce que, je rappelle que EIθ au carré, c'est EI 2 fois θ. Quand on met au carré, on double l'argument. C'est une formule à connaître. Et là, on aura donc cosinus A plus I sinus A au carré. Et ces deux EI2A, là, c'est la même chose. Donc, quand on va développer ce carré, on doit tomber sur le même complexe. Donc, si je développe, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir le carré de cosinus A. Donc, cos carré A, le double produit, plus 2 fois, donc I cosinus A sinus A, et ensuite le carré de I sinus A, c'est-à-dire I carré, donc moins sinus carré de A. On met ça sous une forme algébrique, donc la partie réelle cos carré de A moins sinus carré de A, plus I, et la partie imaginaire sera 2. Alors on va commencer par le sinus, c'est habituel, sinus A, cosinus A. Et donc on va maintenant égaliser. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les formules d'addition, la précédente, ces deux complexes ici étant les mêmes, la partie réelle ici va être la même que la partie réelle ici. Et vous voyez que ça nous donne exactement cos de A égale cos carré de A moins sinus carré de A. C'est ce que j'avais annoncé ici. Et ensuite, on a une deuxième qui apparaît, c'est que sinus 2A, ça sera la partie imaginaire ici, ça sera donc 2 fois sinus A, cosinus A. Donc voilà une méthode très simple pour les retrouver quand vraiment on en a besoin. Si on ne vous les donne pas dans le texte. Mais rassurez-vous, on les donne très souvent. Vraiment parce que c'est pas évident à se rappeler. Il y a tellement de formules en trigonométrie et comme on ne les utilise pas tous les jours, maintenant on a quand même l'habitude de les rappeler. Donc ça, c'est vraiment des méthodes très simples pour les rappeler. Donc on répète, cosinus 2A, c'est donc cosinus carré de A moins sinus carré de A. Et ensuite, donc, on a dit sinus 2A, c'est donc ce qu'on a trouvé en bas, 2 fois sinus A, cosinus A. Évidemment, on peut les écrire avec θ, avec A, ça ne change absolument rien. Alors, juste un petit plus, comment retrouver effectivement les deux autres? Là, j'en ai annoncé deux autres, donc on va juste les démontrer très vite. Alors, il faut donc partir de cosinus carré moins sinus carré θ. Première chose, on peut rappeler une autre formule qui ressemble. Attention à ne pas mélanger les deux. Cos carré plus sinus carré, c'est relation caractéristique de la trigonométrie, du cercle trigonométrique, ça fait 1. Donc ça veut dire que cosinus carré θ, c'est 1 moins sinus carré. Donc de celle-là, vous voyez, on va obtenir une nouvelle. Cette nouvelle relation, c'est donc une relation équivalente, c'est que cos carré θ, c'est égal à 1 moins sinus carré θ. Et donc je vais substituer ici, vous voyez, à la place de cos carré, je mets 1 moins sinus carré θ. On a encore le moins sinus carré θ.
Et donc en enlevant les parenthèses, on obtient 1 moins 2 sinus carré θ. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs versions à cette formule de cos de θ. Alors là, j'ai substitué cos par 1 moins sinus carré. Maintenant, la même chose en remplaçant sinus carré, avec la même idée ici. Un sinus carré, c'est 1 moins cos carré. On obtient cos carré moins 1 moins cos carré. Et en enlevant les parenthèses, vous voyez, en regroupant, on a 2 cos carré θ moins 1. Donc voilà, ces trois formules ici, qu'en général on apprend parce que ça sert assez quand on a besoin de la trigonométrie vraiment à des niveaux un petit peu plus élevés. Donc voilà. Voilà l'intérêt. Je crois que la vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien suivi. À bientôt.